Salut Enzo et Salut. bienvenue sur ce plateau. Comment ça va? Ça va très bien. Tu es venu sans ta tenue d'escrime. Je suis extrêmement déçue. Je voulais un show. Ouais, c'est un peu encombrant en fait. J'imagine. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté l'invitation. C'est un Merci. plaisir de te recevoir. Enzo, tu es né en 1991. Tu es donc très jeune. Tu es né à Cayenne. Tu es un escrimeur et tu es membre de l'équipe de France de fleuret. Et tu as été champion du monde en 2014, champion d'Europe en 2014 et 2015, médaillé d'argent aux Jeux Olympiques d'été de 2016 et en or aux Mondiaux 2019 et 2022. Ça fait beaucoup quand même pour être né en 91. Oui, ça fait beaucoup. Après, l'escrime, ça représente beaucoup d'années dans ma vie. J'imagine. J'ai commencé l'escrime à l'âge de 5 ans, donc c'est cool. Durant toutes mes années de haut niveau, j'ai eu le temps de me constituer un joli palmarès et c'est cool de voir que mes efforts ont été récompensés. Comment on arrive à l'escrime à 5 ans? Comment tu es arrivé là? Grâce à une grande championne qui s'appelle Laura Flessel. Laura Flessel qui est guadeloupéenne. Je tiens à repréciser, je suis né en Guyane, mais j'ai grandi en Guadeloupe. Fait qu'à chaque fois qu'on dit que je suis guyanais, mes parents ils sont pas très contents. Donc, voilà, alors non, surtout pas, on va pas fâcher les parents d'Enzo, on veut surtout pas ça. Voilà, donc j'ai 5 ans, je regarde les Jeux Olympiques d'Atlanta et Laura Flessel qui gagne. À l'époque, je faisais déjà du tennis et j'ai dit à mes parents que je voulais arrêter le tennis pour faire de l'escrime. Et là, comment ils ont réagi? Très positif, très positif. Un petit garçon qui veut jouer à l'épée, a priori jusque-là, c'est pas détonnant. C'est assez anodin jusque-là. Ouais, voilà, c'est ça. Sauf que j'imagine que ça se précise après, parce qu'ils ont dû se rendre compte que ton obstination, ta détermination, pour employer un mot plus positif, elle s'arrêtait pas là et elle t'a amené plus vers la compétition. À quel âge tu as commencé à faire ça très sérieusement, dirons-nous? Alors j'ai commencé l'escrime très sérieusement à l'âge de 16 ans. En fait, avant ça, j'ai suivi le parcours normal d'un licencié qui fait du sport en France. Donc, au bout d'un an de pratique, j'ai fait de la compétition. Mais jusqu'à mes 16 ans, je m'entraînais que 2 fois par semaine, 1h30 à chaque fois. Et c'était pas du tout dans mon optique de devenir champion olympique ou champion du monde. Ne nous dis pas qu'en plus c'est arrivé comme ça, parce que je pense que tu vas tous nous tuer. Parce que, bon, globalement, on se dit il faut un peu de travail, il faut un peu de... Et évidemment, il y a tout ça dans ton parcours. Par rapport à ton parcours scolaire, comment ça s'est passé dans tes choix? Comment tu as su opérer? Alors, c'est pas arrivé comme ça. En fait, mon ambition, elle est arrivée relativement tard. J'ai vraiment ambitionné de participer aux Jeux Olympiques à 19 ans, alors que j'étais déjà membre de l'INSEP. L'INSEP, c'est le centre national dans lequel s'entraînent une bonne partie des sportifs amateurs français. Mais c'est vrai que c'est devenu sérieux à l'âge de 16 ans quand j'ai eu la proposition de pouvoir quitter la Guadeloupe pour venir dans l'Hexagone. Donc voilà, je suis venu dans l'Hexagone pour faire sport-études dans un CREPS, donc c'est un pôle espoir. J'utilise des mots qui ne sont pas forcément connus du grand public, mais c'est un pôle espoir. En fait, c'est comme... c'est l'antichambre de l'INSEP. Voilà, on est 12 gamins de 16 ans, on vit à l'internat. C'est pas évident à 16 ans de quitter ses parents, son île. J'étais à la croisée des chemins. C'est-à-dire que je venais souvent en Europe pour faire des compétitions et tout ça avait un coût financier pour mes parents. Ça commençait à devenir très dur de suivre ma scolarité parce que je m'absentais très souvent. Donc pour poursuivre l'escrime à haut niveau, j'ai dû partir de chez moi, suivre ma première S en parallèle de mes études. Donc j'avais des horaires aménagés et ainsi de suite. Donc ensuite j'ai intégré l'INSEP. Je suis rentré en école de kiné, j'ai eu mon diplôme et ainsi de suite. Ça va ou quoi? On fait du S, on devient kiné, en parallèle on devient un peu champion du monde. Non, comment tu as réussi? Là, on se rend compte quand on le dit comme ça qu'effectivement c'est une carrière faite de plein de succès, mais ça a été aussi très difficile. Pour toi, il y a eu des moments plus charnières, de difficultés. Quelles étaient-elles, ces difficultés? Déjà, en fait, faire du sport de haut niveau, c'est-à-dire que on n'est pas dans une pratique sport santé, c'est-à-dire qu'on est dans une pratique de sport un peu extrême. Souffrance. C'est-à-dire que tous les jours, bon, je dirais pas jusqu'à dire souffrance, je prends quand même du plaisir à faire mon sport. Mais tous les jours, en fait, on essaie de dépasser ses limites. Quand on essaie de dépasser ses limites, on s'y heurte et on est tout le temps constamment confronté à l'échec. Et c'est ça qui peut être compliqué à vivre au quotidien et même mener sa scolarité en parallèle, c'est quelque chose qui est très dur dans le sens où les journées elles sont hyper rythmées. Quand je faisais mes études, je me levais, j'allais faire mes études, je revenais, je m'entraînais, je mangeais, je retournais sur mon lieu d'études, je retournais m'entraîner. Ensuite le soir je devais travailler, les week-ends il y avait les compétitions, ensuite je devais préparer mes examens. En fait c'est hyper rythmé. Comment on tient un rythme comme ça justement? Comment on beaucoup fait pour de passion, pas péter les plombs? Beaucoup de passion, j'adore ce que je fais, j'adore mon sport. Et mon sport est un sport amateur, c'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai la chance d'en vivre, mais je ne gagne pas des sommes faramineuses comme les footballeurs professionnels, par exemple, pour ne citer que. Du coup, je suis obligé d'avoir une sécurité. Donc, cette sécurité, c'est mon diplôme.
si demain, je ne le souhaite pas, je vais toucher du bois, je me blesse, je sais que voilà, je peux travailler en tant que kinésithérapeute. Donc voilà, c'est vraiment cette sécurité qui fait que, à laquelle on doit accéder, qui fait qu'on doit se bouger les fesses et ne pas se reposer sur ses acquis. Et aujourd'hui, tu t'es pas contenté de faire tout ça, tu as aussi écrit un livre que tu as publié en auto-édition. Qu'est-ce que tu y racontes dans ce livre ? Alors aujourd'hui, ça fait maintenant 4 ans que je fais de la photographie. Ce qui était une passion est devenu quelque chose d'assez important dans ma vie. Du coup, je viens de sortir mon 3e ouvrage. Behind the Back. Voilà, Behind the Mask, c'était le premier ouvrage qui traitait de la diversité qui existe en équipe de France d'escrime. Je vais faire très court. En fait, voilà, l'escrime dans l'imaginaire collectif, c'est un sport qui est réservé à une certaine élite sociale. Et en fait, moi, à travers une série de photos de mes coéquipiers, je voulais montrer que c'est absolument pas vrai, en fait, que mes coéquipiers en équipe de France d'escrime, c'est vraiment la représentation de la société française avec ses diversités ethniques, géographiques, sociales. Et voilà, c'est vraiment ce que je voulais mettre en avant. Comment on peut lire ton livre aujourd'hui? On peut l'acheter sur les plateformes. Où on le trouve? Alors, ce premier livre, vu que je l'ai auto-édité, il n'a pas été fait à grand tirage. Je crois que le modèle économique, c'est que je voulais être à zéro. J'ai vendu les 240 ouvrages que j'ai tirés. Donc, il est sold out, malheureusement. Mais on peut se procurer le dernier ouvrage qui est sorti, cette fois-ci en maison d'édition, avec une maison d'édition qui s'appelle Fisheye Magazine, dans laquelle je retrace mon aventure aux Jeux Olympiques de Tokyo. Ah, génial. Des Jeux Olympiques qui étaient un peu anxiogènes pour les athlètes, dans le sens où c'était un contexte sanitaire particulier. On n'avait pas le droit de sortir de la bulle du village olympique, de l'hôtel. Et je retrace cette aventure photographique. Et voilà, je vous invite à aller le voir. Il est disponible sur Internet. Il s'appelle Olympic Backstage. Olympique Backstage. Merci beaucoup en tout cas Enzo d'avoir partagé avec nous ton expérience, ton parcours hors norme. Franchement c'est magnifique et je rappelle voilà, que tu as quand même eu les ors, oh mon Dieu, en 2019 et 2022. Donc bravo, vous pouvez l'applaudir très fort, ça fait plaisir. Merci Pauline. Comme ça. Merci à toi Enzo.